Je loue le nom du Seigneur pour ce temps de louange que nous avons passé. Nous allons passer au message. Je vous demande de baisser la tête. Nous allons prier. Nous allons remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Nous avons entendu les chaînes tomber. Le Seigneur est celui qui brise les chaînes. Et ce matin, il veut te parler. Il veut te parler particulièrement. Le Seigneur veut me parler ce matin à travers sa parole. Seigneur, je loue ton saint nom, je te bénis. Je te glorifie, Seigneur, pour le privilège que tu me donnes de m'adresser à ton peuple ce matin. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Et Seigneur, nous sommes vivants ce matin. Et Seigneur, tu veux t'adresser à notre esprit pour que celui-ci puisse donner des instructions à notre âme et pour que notre âme puisse l'exécuter sur notre corps. Et Seigneur, nous voulons assujettir aujourd'hui, ce matin, à l'instant même, toute chose qui est opposée à ta parole. Amen. Commençons par notre propre chair. Commençons par nos pensées. Commençons, Seigneur, venant de toutes parts. Seigneur, nous brisons cela au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons que tu prennes la première place. Et que, Seigneur, que maintenant, nous ouvrons notre entendement, nos oreilles spirituelles, pour recevoir ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Et tu dis que, Seigneur, tu recherches de véritables adorateurs. De ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et nous sommes en esprit ici, ce matin. Et réveille ceux qui dorment, Seigneur. Et ramène ceux qui sont éloignés à se connecter à ta parole. Amen. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, très rapidement, nous sommes dans Psaume 51, commençons par le premier verset. Je vais lire la parole de Dieu. Au chef des chantres, Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beersheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie selon ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Alors, le thème de notre étude aujourd'hui, de ce message, c'est « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Amen. Amen. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est le thème de ce message. Alors, l'Esprit Saint est une personne, parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu. Amen. Amen. Et l'Esprit Saint est une personne très importante dans la vie du chrétien, où l'Esprit Saint doit être important dans la vie du chrétien. Pour ceux qui ne savent pas que l'Esprit Saint est important, je dis que l'Esprit Saint doit être important. D'accord? Et il y a une chose, c'est que nous avons des choses importantes dans nos vies. Et Dieu aussi, dans notre vie, doit être important. Parce qu'il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, on n'a pas la joie, on n'a pas la paix, on n'a pas la foi, on n'a pas l'espérance. Vous me suivez?
Donc un chrétien qui n'a pas en lui le Saint-Esprit, il n'a pas la joie, il n'a pas la paix et il n'a pas l'espérance. Et cette personne qui n'a pas le Saint-Esprit est troublée dans sa pensée, est troublée dans sa vie, n'a pas la joie. La Bible dit qu'un chrétien doit toujours être joyeux. Amen. Amen. Et pour que tu sois toujours joyeux, il faut que tu aies en toi le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet en sorte que tu sois toujours joyeux. C'est le Saint-Esprit qui permet en sorte que tu sois toujours en paix. C'est le Saint-Esprit qui permet que tu aies en toi l'espérance. Amen. Amen. Des choses que le Seigneur a promises. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui permet que tu aies la foi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu es comme un être qui erre sur la terre. Alors, dans cette histoire, David a péché et il a peur. Il a peur que Dieu se retire de lui. Quand il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit, parce que il a péché. Alors, il y a des choses qui sont, on reviendra tout à l'heure dessus, il y a des choses qui sont importantes dans la vie d'un chrétien. Si tu pêches contre Dieu, et si tu n'as pas la peur, la première chose, c'est la peur. Amen. Quand Adam a péché contre Dieu, quand il a mangé le fruit, quand le Seigneur l'a appelé dans le jardin, il a eu peur, il s'est caché. Il dit, pourquoi te caches-tu? Où es-tu? Il dit que j'ai eu peur. Vous avez compris? Et la peur est quelque chose qui est normal. Je vous le dis encore, la peur est quelque chose qui est normal. Quand on a péché et qu'on a peur, c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que je te dis quelque chose ce matin. Si tu pêches contre Dieu et que tu n'as pas peur, sache que tu es perdu. Mais si tu pêches contre Dieu et que tu as peur, ça veut dire que quelque part, tu as la crainte de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que quelque part, il y a encore une possibilité de te repentir. Il y a une personne dans la Bible qui n'a plus la possibilité de se repentir. C'est le diable. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retiré de lui. Parce que Dieu a endurci son cœur. Vous me suivez parfaitement. Dieu a endurci son cœur de telle sorte qu'il ne puisse pas se repentir. Et je vous dis quelque chose, c'est que quand le Seigneur te met la peur dans le cœur, quand tu pêches et que tu as la peur, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que la repentance est juste là. Amen. Et qu'il faut juste que tu fasses le pas. Vous me suivez très bien. Mais si tu n'as pas la peur, sache que le Seigneur veut te tuer. Je m'attendais, écoutez-moi très bien. Je pèse bien mes mots et c'est dans la Bible. Si tu pêches contre Dieu et que tu continues dans ton péché et que tu n'as pas la peur de Dieu, sache que le Seigneur veut te tuer. Il ne t'aime pas. Il y a une personne comme ça dans la Bible qu'on appelle Saül. Quand Saül a été rejeté par Dieu, le Seigneur s'est retiré. Saül, en ce moment, quand le Seigneur s'est retiré de lui, les angoisses ont pris son cœur. La peur a pris son cœur. Il n'avait plus la paix. Il n'avait plus la joie. Il était tourmenté. Samuel est venu intercéder. Parce que c'est Samuel qui a oint Saül roi. Et il aimait beaucoup Saül. Il est venu intercéder pour Saül. Le Seigneur a dit à Samuel, je l'ai rejeté. Ne veux plus que tu me parles de lui. Et je te dis que si le Seigneur te rejette, tout le monde peut prier. Je vous dis que vaut mieux tomber entre les mains des hommes que de tomber entre les mains de Dieu. Quand le Seigneur est en colère, quand le Seigneur veut finir avec toi, il te maltraite. Et il n'y avait pas moyen. Samuel a prié. Nous pouvons prier. Si le Seigneur a dit c'est fini, c'est fini. Il ne revient plus dessus. Donc, dans notre cas, le cas de David, David dit ici, dans la parole de Dieu,
David était un homme plutôt fidèle. Comme beaucoup d'entre nous ici, vous me suivez très bien. David était un homme plutôt fidèle. Comme beaucoup de chrétiens sont fidèles. Je vous donne, ou je nous donne le bénéfice du doute, que nous sommes fidèles, n'est-ce pas? Donc David était un homme fidèle. Mais ce qui s'est passé, il a commis un péché. Il a commis un péché que Dieu n'a pas toléré. Dieu n'a pas toléré le péché de David. Vous me suivez? Dieu n'a pas toléré le péché de David. Il a commis un péché. Parce qu'il y a des péchés que tu peux commettre. Le Seigneur peut tolérer. Mais il y en a des péchés qu'il ne tolère pas. Le péché de David, je vous avais raconté cette histoire. Quand il allait vers Beersheba, il y avait deux qui ont marqué le Seigneur. L'adultère et le meurtre. Vous me suivez? Alors, pourquoi le Seigneur ne tolère pas David dans son péché? Je vais vous expliquer ce matin. Pourquoi le Seigneur ne tolère pas David dans son péché? Pourquoi? Parce que David a poussé à tous ceux qui le connaissaient à blasphémer contre le nom de Dieu. Parce que David a engagé Dieu dans son péché. Est-ce que vous me suivez? Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire pour vous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous me suivez? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans ton corps, tu ne t'appartiens plus. Amen. Amen. David est le seul roi en Israël où l'Esprit Saint habitait constamment en lui. Les autres de temps, quand le Seigneur venait, il agitait, il venait, il se manifestait, il se retirait de la personne. Mais David était habité du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et David connaît l'importance du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas l'importance du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul dit ici que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes l'habitation. Le Saint-Esprit habite en moi. Amen. Amen. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que David ici, pourquoi Dieu le punit? Parce qu'il a commis un péché très grave. Il a commis l'adultère et il a tué. Parce que pour masquer le péché d'adultère qu'il avait fait, il a fait tuer son général. Le général qui était proche de lui. Il l'a exécuté. Pour que cela ne se sache pas. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, le Seigneur qui voit même des choses cachées, il a envoyé son prophète Nathan. Et le prophète Nathan a commencé par les énigmes. Amen. Il a parlé à David. Il savait que David était non fidèle. Je veux te dire quelque chose, que tu peux être fidèle et pécher. David était un homme fidèle, mais qui a eu un moment d'égarement dans sa vie. Et la Bible dit que c'est le seul péché. Très bien. C'est le seul péché que le Seigneur a retenu de David. Ça veut dire qu'il y a des péchés que Dieu ne retient pas. Ou il y a des péchés que le Seigneur, c'est pas que ce n'est pas des péchés qu'il néglige, mais ce n'est pas très important pour lui. Mais la Bible dit que le seul péché que le Seigneur se souvienne de David, c'est l'adultère et le meurtre. Pourquoi? Parce que David a engagé Dieu dans son péché. Le Saint-Esprit habite en toi. Quand tu vas commettre un péché, tel que l'adultère, tu souilles le Saint-Esprit. Tu souilles ton corps. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous donner un exemple très simple. Le Saint-Esprit, c'est comme une conception d'un enfant dans le ventre. Vous me suivez?
l'enfant est dans le ventre de sa mère. Et quand un homme voit une femme enceinte, vous me suivez? L'homme sait que cette femme appartient à quelqu'un. Vous me suivez très bien. Parce que le bébé n'est pas rentré par hasard dans le ventre. Vous me suivez très bien. Donc, tout homme qui voit une femme enceinte, il est interdit de toucher. Donc, l'homme sait déjà que cette femme est enceinte, elle appartient à quelqu'un, ça marque que c'est sa grossesse. Vous me suivez très bien. Donc, maintenant, si cette femme elle-même délibérément appelle un homme dans son intimité, elle souille son corps. Vous avez compris? Elle va souiller même le fœtus qui est dans le ventre. C'est-à-dire que pendant qu'elle sera dans ce moment d'intimité, l'enfant qui est dans le fœtus participe au même comportement que la femme. J'espère que je vous apprends pas quelque chose de nouveau, ou peut-être que vous ne vous rendiez pas compte de ce genre de choses. Puisque ce que tu manges, l'enfant mange ça aussi. Vous me suivez très bien. Donc si tu as des émotions, tout ce que tu as, tu le transmets à l'enfant. Donc si tu es dans l'impudicité, si tu es dans le péché, si tu es dans le mensonge, si tu es dans les choses qui déshonorent le Seigneur, tu le transmets à ton fœtus, au fœtus de l'enfant. Tu le transmets à ton fœtus. Tu le transmets à l'enfant, au bébé qui est dans le ventre. C'est pour cela qu'il est écrit, nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Le corps. Ne savez pas que vous êtes le corps. Le corps et votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit est en moi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en toi. Le corps, c'est l'esprit, c'est l'âme et la chair. Et notre être entier doit être consacré au Seigneur. Notre être entier. Il n'y a pas une partie de ton corps qui ne doit pas glorifier le Seigneur. Tout le corps, de la tête aux pieds, doit servir le Seigneur. Et comme David a blasphémé, et je vais vous dire une chose, le Seigneur, il y a des péchés, même s'il pardonne, il est un Dieu juste. Amen. Parce que ce qui s'est passé, David a fait ça dans le secret. Et le Seigneur a envoyé le prophète Nathan. Il a dit, ce que tu as fait dans le secret, je vais le mettre en plein jour. Et je vous dis que David, le Seigneur a pardonné David son péché, mais il lui a imputé plus tard. Regardez ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé pour David, c'est que c'est son propre fils qui lui a fait ça. Son propre fils. Et ça s'est passé comment? Son fils Absalom. C'est son fils Absalom qui lui a fait ça. Alors que quand son fils lui a fait un coup d'état, il était en train de fuir. Il avait laissé 10 concubines, des femmes, pour garder le palais. Et il y a un des conseillers d'Absalom qui a dit à son fils que là, si tu veux asseoir ta souveraineté, si tu veux montrer que tu es le roi devant tout Israël, monte sur le toit, dresse une tente et va avec les femmes de ton père. Et tout Israël a vu ça. Et c'était une chose terrible. Et quand David a repris sa royauté, il a pris cette femme-là parce qu'il ne pouvait plus les toucher, parce que son fils les a connues. Il les a mis dans un endroit où elles ont été séquestrées. Donc il y a des péchés que quand on les commet, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur nous tient rigueur sur tous les péchés, sinon on serait mort. Mais il y a des péchés que quand on commet, le Seigneur ne pardonne pas. Il te dit, bon, je te laisse la vie, mais il faut que je le parle. Vous avez compris? C'est pour cela que acceptons parfois d'assumer les conséquences. Il y a des péchés où il faut assumer, il faut accepter. Amen. Amen. Il faut accepter la sentence de Dieu. Il y a des péchés que le Seigneur laisse. Tu pries, tu intercèdes, tu pries, le Seigneur pardonne, le Seigneur laisse. Il y en a d'autres, il y a non, il y a une erreur. Il y a eu un meurtre. En plus, tu as pris la femme de quelqu'un. Donc, ce qui va se passer, il faut que je corrige. Et le Seigneur a humilié David ainsi, sur Israël. Nous ne nous appartenons pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31, qu'est-ce qui est écrit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie
et tout espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Parce que ce sont ces choses qui attristent le Saint-Esprit. Vous me suivez très bien. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu. Et Dieu, il est fidèle. Et il s'est attaché à nous. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas plus. Il reste. Il reste attaché à toi. Vous m'entendez très bien? Il reste attaché. Et ça veut dire que tout ce que tu peux faire de mauvais, tu le fais contribuer à ça. Tout ce que tu vas, tu le contribues. Si tu mens, tu le souilles. Si tu as de mauvaises pensées, tu le souilles. Tout ce que tu fais de mauvais, tu le souilles. Vous me suivez très bien. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Amen. Et alors, pour revenir sur le texte de David, c'est quoi? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. David est dans les supplications. Lave-moi complètement de mon iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. Et purifie-moi de mon péché. Il est dans la prière. David, il est dans la prière. Il est dans la supplication. Il a peur. Parce que pourquoi? Il a commis un péché. Et il a peur que le Saint-Esprit se retire de lui. David, ce qui s'est passé de ce qu'il faisait à Saül. Quand Saül était tourmenté par un démon. La Bible dit qu'un démon venait le tourmenter. Donc David venait, il jouait de la musique. Vous avez compris? Quand il jouait à la harpe, le démon, le mauvais esprit partait de Saül. Et Saül se sentait apaisé. Et quand il arrêtait de jouer à la harpe, le mauvais esprit revenait dans Saül. Vous avez compris? Or, toi, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, un esprit impur ne peut pas t'habiter. Parce que tu es scellé. Amen. Par contre, tu peux l'attrister. Quand tu l'attristes, ça veut dire que tu veux intégrer quelqu'un d'autre dans ton intimité, dans la relation personnelle que tu as avec Dieu. Et toi, tu veux mettre un étranger. Et il est attristé. C'est comme la colombe. C'est pour ça que le Saint-Esprit représente la colombe. Vous avez compris? Elle est une colombe, elle est fragile, elle est amoureuse. Elle est fidèle. Vous comprenez? Elle est attachée au corps dans lequel elle habite. Et si toi tu veux venir faire entrer quelqu'un d'autre, elle est attristée. Et David, comme il était un homme plutôt fidèle, j'ai bien dit, il était plutôt fidèle, et David avait ce qu'on appelle un cœur de repentance. Il y a une chose très importante dans la vie d'un chrétien, c'est que tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Personne n'est à l'abri d'un péché quelconque. Tout le monde pêche. Donc, quand tu as péché, ou quand tu as mal agi envers le Seigneur, tu demandes pardon au Seigneur. Il faut que tu aies le cœur de repentance. Et David avait un cœur de repentance, à la différence de Saül. Saül ne l'avait pas. Saül aimait se justifier. Et quand, deux fois de plus, Saül, deux fois de plus, il a désobéi au Seigneur, et à chaque fois il se justifiait. Nous avons souvent, dans nos habitudes, quand nous commettons des fautes, nous voulons nous justifier. On ne se justifie pas devant le Seigneur. Amen. On ne se justifie pas devant le Seigneur. Et David ici, il a ce cœur de repentance. Nathan est venu le voir. Et Nathan lui a donné, il a parlé en parabole. Quand il a parlé en parabole, et tout, il lui dit que tu as péché mon roi. Alors que tu étais dans l'abondance, tu allais priver quelqu'un d'autre du peu qu'il avait. Et comme il savait que David était un homme juste, David, quand il a appris cela, il a dit, quel homme a fait une telle chose? Et le roi dit que, Nathan le prophète dit que c'est toi mon roi. C'est comme ça. Et David, il s'est écroulé. Il a commencé à pleurer. Parce qu'il a vu son péché. Et il dit ici que efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, je reconnais. Il faut reconnaître son péché devant le Seigneur. Il faut reconnaître ses transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Constamment. Parce que
le Seigneur fait mal. Quand tu agis mal, le Seigneur, il t'a donné une conscience. Le péché n'est pas comme ça pour lui. Il reste devant toi. Et il va te marquer. Et c'est un péché que tu n'oublieras jamais. Pour que demain, tu ne fasses plus jamais la même chose. Et parce que si tu pêches contre Dieu, si le péché va comme ça du jour au lendemain, ou comme un enfant qui se rebelle contre son père ou contre sa mère, si l'enfant, si les parents sont laxistes, s'ils ne font rien, s'ils ne corrigent pas, l'enfant va les commettre le même péché. Il va lui faire les mêmes problèmes. Or, si les parents sont durs, les parents privent, il dit que je veux que cette fois-ci, ça rentre dans ton corps. Je veux que cette fois-ci, tu saches qu'on ne fait pas ce genre de choses. C'est pour cela que le péché de David, il était constamment devant ses yeux. Il dit que, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Eh oui, il a péché contre Dieu seul. Il aurait pu dire que j'ai péché contre Bersheba, ou contre son Uri, qui était le mari de Bersheba. Mais Bersheba, Uri, il n'est plus là, il est mort. Parce qu'il a fait tuer. Bersheba est devenue sa femme. Parce qu'en plus, il a pris sa femme. Donc, il reste que le Seigneur. David dit que non, j'ai souillé ton corps. J'ai souillé le corps qui t'appartient. Donc, je ne mérite pas. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. De sorte que tu seras juste dans ta sentence. Donc, il y a autre chose. Quand tu es devant le Seigneur, tu t'humilies. Celui qui a péché, c'est celui qui est en position de faiblesse. Donc tu t'humilies. Tu dis que Seigneur, quelle que soit la punition que tu vas me donner, je la mérite. Tu seras juste. Mais on a peur. Parce que moi-même, si je pêche contre Dieu, si je commets un péché qui peut faire en sorte que la sentence soit lourde, parce que personne ne veut mourir. David a peur de mourir. David, il sait que si l'Esprit Saint se retire de lui, il est fini. Il sait ce que Saül a eu. Donc, il ne veut pas être comme Saül. Donc, il va avoir pitié. Il dit, Seigneur, aie pitié, que je ne meure pas. Il se met à genoux. C'est ce que nous faisons souvent. Moi-même, j'ai eu à prier dans ma vie sur des situations qui étaient compliquées. J'ai dit, Seigneur, oui, j'ai manqué de sagesse. J'ai manqué d'intelligence. Je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Je n'étais pas écouté, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux changer cette situation? Tu t'humilies, tu pleures. Tu te mets à genoux. Pour que le Seigneur intervienne. Alléluia. Amen. Tu dois t'humilier devant le Seigneur. Et quand tu t'humilies, et tu dis que si tu me punis, je comprends. Ta sentence sera juste. Et sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors il y a un mystère dans ce passage. Il y a un mystère. David dit que il donne comme explication de son erreur. Il dit que voici, je suis né dans l'iniquité. Oh, alors, il y a quelque chose qui est bizarre ici. L'iniquité, c'est l'injustice. Vous me suivez très bien. Alors, ça veut dire ici que c'est comme si tous les enfants qui sont nés de femmes sont nés dans l'iniquité. Non, ce n'est pas vrai. Tous les enfants qui sont nés de femmes ne sont pas nés dans l'iniquité. Mais David dit que voici, je suis né dans l'iniquité. La question qui s'était posée, c'est une supposition, mais ça demande une grande réflexion sur le cas de David. Est-ce que David était le fils d'Ésaïe? Je vous parle de ça aujourd'hui, c'est une révélation. Écoutez bien. L'iniquité, c'est l'injustice. Quand on dit qu'on est né dans l'iniquité, ça veut dire qu'on est né dans l'adultère. Vous me suivez très bien. Dans le sens ici, quand il dit que je suis né dans l'iniquité, c'est comme s'il était né dans l'adultère. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Quand Samuel est venu oindre les enfants d'Ésaïe roi, vous me suivez? Il a défilé tous ses enfants. Il a oublié un seul. Lequel il a oublié? Il a oublié David. C'est quand même très étrange. David, et puis Samuel dit que mais il y a un truc qui ne va pas. C'est tous les enfants que tu as ici. Oh oui, il y en a un là. Mais il est en train de, quelque part en train de perdre le troupeau. Il n'a pas pensé à lui. Or, dans le temps d'Israël, les personnes qui étaient âgées, leur amour était attaché au plus petit. Vous me suivez très bien.
Est-ce que vous m'entendez? Leur amour, comme le cas de Jacob et de Joseph et de Benjamin, l'amour des parents est souvent attaché vers les plus petits. Et ce n'est pas normal que Isaïe ait oublié David. Ce n'est pas normal. Donc il y a un truc, il y a un mystère qui plane aussi. La Bible ne l'explique pas clairement. Mais quand on dit ici que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, c'est pas bon. Parce que moi, mes enfants sont des enfants légitimes. Je les ai avec ma femme. Ce sont mes enfants. Mes enfants n'ont pas été conçus dans le péché. Il ne s'agit pas ici du péché adamique. Il s'agit du péché qui est un péché d'égarement ou d'adultère, ou peut-être que Isaïe avait un moment un doute sur sa femme, sur la mère de David. C'est pour ça que David dit ici que voici, je suis né dans l'iniquité. Et peut-être qu'il a répété les mêmes choses. Souvent aussi, on répète les choses que les parents ont fait. On a des familles, moi je suis né dans une famille, mon grand-père était polygame. Et dans notre famille, les hommes ont un esprit de polygamie. Ils veulent avoir plein de femmes. Il y a des familles où vous allez trouver la violence. Il y a des familles où vous allez trouver des cas. Il y a des familles où vous allez trouver ceci. Et cela est transmis au fœtus. Et on grandit avec ça. Et ça fait que les enfants, ils veulent répéter les mêmes choses. Si on ne brise pas les chaînes, comme on a chanté tout à l'heure. Si les chaînes ne sont pas brisées, les enfants, il y a de fortes raisons que les enfants agissent pareil. Mais, verset 6, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se reviennent. Annonce-moi l'allégresse et la joie. David n'est pas en paix. Je vous dis une chose. Il faut que on peut tout te retirer. On te retire ta femme, tes enfants, ta maison, tout. Il ne faut pas qu'on te retire le Seigneur. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Je vous dis que si on te retire le Seigneur, tu es fini. Moi, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi mon Seigneur, laissez-moi mon Dieu. Parce que plus le temps avance, je vois les temps qui courent. Plus le temps avance, je connais l'importance de mon Dieu. Je connais l'importance du Saint-Esprit. Et je ne m'amuse pas avec. Je ne m'amuse pas avec celui qui m'a appelé au ministère. Je ne m'amuse pas avec celui qui a mis son esprit en moi. Je combats, je traite durement mon corps. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne vous dis pas que demain, je ne serai pas l'objet d'un scandale. Mais je prie que le Seigneur me garde d'être l'objet d'un scandale. Je prie que le Seigneur me garde de vous scandaliser. Je prie qu'aujourd'hui que je prêche partout sur Facebook, j'envoie des messages, qu'on entende quelque chose, qu'on dise que cet homme qui a prêché, qui a enseigné des choses, voilà ce qu'il fait. Je prie. Parce que vous savez, quand on t'expose aux médias, quand on prêche publiquement la parole de Dieu, on est visé. Le diable va vouloir montrer le contraire de la personne. Et aussi, il faut aussi vous aussi prier pour moi. Parce que je suis d'abord un homme. Amen. Amen. Priez pour qu'il n'y ait pas un scandale. Il y a trop de scandales dans l'église. C'est pour cela que vous voyez des faux pasteurs, des faux prophètes. Ils font le péché en outrance. Ils blasphèment le nom de Dieu. Ils ne peuvent pas se repentir dans leur cœur. Ils continuent dans le péché. Ils continuent dans l'outrance. Ils continuent dans le blasphème. Ils continuent à blasphémer le nom de Dieu. Ils continuent à prendre le nom de Dieu. Ils continuent à opprimer le peuple de Dieu. Et ils ne changent pas parce que quoi? Le Saint-Esprit n'est pas en eux. Parce que le Saint-Esprit s'est tué. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils l'ont fait taire. Purifie-moi avec les hommes. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les hommes que tu as brisés se réjouiront.
Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités, Seigneur. Seigneur, David il dit, mon péché est constamment devant moi. De telle sorte que si tu appliques ta sentence, tu seras juste dans ton jugement. D'un autre côté, il dit, Seigneur, détourne ton regard de mon péché. Parce que si le Seigneur continue à regarder ton péché, la colère du Seigneur demeure dans ta vie. Or, si le Seigneur détourne son regard, ça veut dire qu'il oublie. Dieu oublie. Je vous dis une chose. Quand Dieu pardonne, écoutez bien mes amis, quand Dieu pardonne un péché, il oublie. Quand je dis oublier, c'est effacer. C'est par contre toi, ça va rester dans ton corps. Amen. En souvenir. Parce que le Seigneur ne fassera pas des choses des souvenirs. Le Seigneur ne fassera jamais ce que tu étais avant. Avant que tu deviennes chrétien, il faut que ça reste dans le souvenir. Il faut que tu te rappelles. C'est ça qui fera que tu adorais le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, j'étais un berger, maintenant je suis devenu un roi comme le roi David. Amen. Amen. Seigneur, j'étais dans la poussière, tu m'as fait asseoir avec les grands. Seigneur, j'étais malade, tu m'as guéri. Et ça restera jusqu'à la fin de tes jours. Il faut que tu te souviennes. Le souvenir reste. Mais le Seigneur, lui, quand il a agi, quand il a effacé un péché, il est effacé. Il est effacé. Détourne ton regard de mes péchés. Efface, renouvelle-moi. Il dit que efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Le cœur de péché qu'il avait. Il a envie d'avoir un cœur pur. Un nouveau cœur. Un cœur qui aime le Seigneur. Un cœur qui est attentif à la parole de Dieu. Un cœur qui recherche les désirs de Dieu. Un cœur qui recherche à faire plaisir au Seigneur. Et il dit que crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Souvent aussi, nous sommes exposés au péché. Et nous tombons dans le péché. Parce que nous n'avons pas un cœur disposé. Le chrétien doit rester connecté à son Père, à son Dieu, constamment. Constamment. La louange dans le cœur. Pas les musiques mondaines. La louange. Tu chantes, moi-même qui vous parle. Quand j'ai des anciennes musiques mondaines, je mets une radio, j'envoie une ancienne musique mondaine, ça va perturber ma tête pendant quelques secondes. Ça me rappelle des souvenirs. Et il faut que je me déconnecte vite. Parce que sinon la chanson va jouer dans mon esprit pendant un moment. Il faut écouter la louange de Dieu. Amen. Amen. Écoutez la louange de Dieu. Elle est bonne. Écoutez la musique du Seigneur. Quand vous écoutez la louange de Dieu, quand vous êtes baigné dans la louange, dans ta voiture tu écoutes la louange, dans ton téléphone la louange, tu es baigné. Comment le Saint-Esprit peut t'assister dans ta vie? Quand tu écoutes que la louange de Dieu, comment le Saint-Esprit peut t'assister dans ta vie? Mais quand tu écoutes la musique du monde, et en même temps la musique de Dieu, donc tu mélanges le chaud et le froid, le Seigneur ne se retrouve pas dedans. Donc il faut écouter que la louange de Dieu. Il faut écouter que la louange de Dieu. Il faut rester en connexion avec le Seigneur. Il faut chanter les louanges. Je vous dis ça parce que j'ai fait l'expérience. Moi, il m'a fallu des années pour jeter tous les disques mondains que j'avais. De Zouk, de Makossa, du Ndombolo, tout ça là. Ça m'a pris du temps. Quand le Seigneur m'a libéré, j'ai jeté tout ça. Parce que, à un moment, tu veux écouter ça, tu as une mélancolie, ou tu as une nostalgie, tu veux écouter ça. Après, au bout d'un moment, tu veux écouter la parole de Dieu. Non. Si tu vis constamment dans la louange et dans l'adoration, tu vas être un grand chrétien. Amen. Tu vas grandir dans la présence de Dieu. Et David, pourquoi est-ce que David a grandi? Parce que David, regardez le nombre de psaumes qu'il a écrit. C'est les psaumes de David. Hein? Regardez le nombre de psaumes. Il a écrit. Il chantait, il louait le Seigneur. Amen. Même les proverbes. David écrit les proverbes. Parce que les proverbes ne sont pas tous attribués à Salomon. Vous avez compris ça? Il était constamment dans la présence de Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Il a peur. Ne me rejette pas.
loin de ta face. Saül était rejeté. Vous savez, si tu n'as jamais été en prison, visiter les prisonniers, tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'un prisonnier. Peut-être que tu vas seulement regarder la télé. Mais si vous voulez voir les prisonniers, comment ils vivent, allez en prison, fais un tour. Moi, on me faisait des stages comme ça quand j'étais jeune. Mon papa, parfois, me faisait peur parce que j'étais un peu délinquant. Quand j'étais petit, j'étais un peu délinquant. Donc, mon père, quand il a senti que, il m'a amené à la prison de New Bell, à Douala. Il me faisait faire un petit tour. Il dit, regarde la prison. Tu t'amènes, tu vas être comme ces gens-là. Donc, quand tu vois les films babyloniens, les trucs comme ça, tu vois les gens qui sont là, ils sont sales, ils ont la gale et tout. La police les tape et tout. Il dit, hey, papa, je vais arrêter. Quand tu vois ça, et David, il a dit, ne me rejette pas loin de sa femme, le rejet. Tu peux être rejeté par les hommes, tu peux être rejeté par ton mari, tu peux être rejeté par ta femme, tu peux être rejeté par tes enfants, ça ne fait rien. Mais si tu es rejeté par Dieu lui-même, tu es foutu, tu es mort. C'est grave. David connaît l'importance du Saint-Esprit. Et il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut. Ne me retire pas ton Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, parce que Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est la même chose. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Amen. David va encore espérer vers Dieu qu'il a sorti de la situation de berger, qu'il était de pauvre, pour l'établir roi. La situation que nous avons tous dans la vie, nous perdons parfois l'estime de Dieu parce que nous n'avons pas reconnu notre valeur. Nous avons les uns envers les autres une valeur. Amen. Amen. Et ne perdons pas les uns envers les autres une valeur. La valeur que nous avons les uns envers les autres. Parce que si tu perds l'estime de l'autre, la personne dit qu'écoute, tu ne mérites pas ma confiance. Tu ne mérites pas l'estime que je te portais. Je t'appelle mon frère, tu es vraiment mon frère. Amen. Amen. Je t'appelle ma soeur, tu l'es vraiment. Je ne le dis pas par hypocrisie. Et David veut revivre cela. Il sait qu'il a péché. Il a peur. Il intercède. Il est en train d'intercéder pour lui. Il demande en sorte que le Seigneur le transforme, que le Seigneur le change. Il veut goûter au salut. Amen. Le salut, il dit, hey, Seigneur, est-ce que je peux encore espérer ton salut? Seigneur, est-ce que je suis encore l'homme selon ton cœur? Amen. Parce qu'il avait appelé, il a dit à Samuel, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, celui que j'aime. Dieu est un amoureux. Dieu est un amoureux. Et David lui aussi était un amoureux, mais il y a un moment dans sa vie où c'est égaré. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Les hommes sont infidèles, mais Dieu seul est fidèle. Amen. Amen. Et quand tu es dans ton infidélité, quand tu t'es rendu compte de ton infidélité, parce que le Seigneur t'a fait la grâce, il faut que tu reviennes au Seigneur. Amen. Amen. Sur ce, nous allons prier. Je vous invite à nous lever, on va prier ensemble. Crée en moi un esprit, un cœur pur, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu vas prier dans ton cœur, que le Seigneur te crée. Il crée en toi un cœur pur, un esprit bien disposé à l'adorer, à rester constamment dans sa présence. Tu pries dans ton cœur, après je vais prier. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Père, que ton nom soit béni.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remets tes enfants en ce lieu. Je te remets tes filles comme tes fils. Seigneur, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es un Dieu d'amour. Et nous voulons nous rappeler que, Seigneur, que tu vis en nous et que nous ne devons pas attrister ton Esprit Saint. Seigneur, nous sommes dans ce monde qui est compliqué. Nous sommes dans ce monde qui combat contre nous. Et Seigneur, nous avons besoin de force. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Nous voulons que, Seigneur, que tu viennes nous remplir de ta présence. Seigneur, nous voulons rester à ta disposition. Nous voulons rester à l'écoute. Seigneur, parfois, si nous tombons, c'est parce que nous avons été attirés par notre propre convoitise. Et Seigneur, nous voulons nous éloigner de la convoitise. Et nous voulons vraiment chercher ta face et chercher ta volonté. Béni sois-tu, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous prie de vous asseoir quelques minutes. Nous allons donner notre offrande. Ma soeur Tilde, tu peux venir s'il te plaît. La parole de Dieu libère. Elle nous donne la vie, la joie et la paix. La parole de Dieu est authentique et ne change pas. La parole de Dieu pénètre toute obscurité et éclaire la vie de tout homme. La parole de Dieu ne doit pas être diluée, ni falsifiée, ni déformée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Revenez au fondement de la parole de Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le chant de Dieu, la semence authentique et originelle. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour. Suivez nos enseignements sur Facebook, Le Chant de Dieu TV, sur YouTube en tapant Le Chant de Dieu et sur notre site internet www.lechandedieu.com.